Donc au niveau du matériel, il va nous falloir de la pâte Fimo, donc vous pouvez utiliser votre pâte Cracra. Donc la pâte Cracra, qu'est-ce que c'est? C'est tous vos restes de pâte qui ne vous serviront plus et que l'on peut réutiliser. Mais vous pouvez également utiliser de la pâte Fimo neuve aux couleurs souhaitées et également de la peinture, soit en bombe, soit classique avec un pinceau, si toutefois vous voulez recouvrir et peindre vos créations. Donc pour notre première création qui sera les porte-bagues, je commence avec une boule de pâte que je viens rouler comme ceci sous la paume de ma main et je viens former un cône. Donc j'appuie au niveau de la table pour que ça prenne la forme plate au niveau du dessous et que ça tienne bien quand on le pose. Et ensuite, je fais un cône comme ceci. Donc vous pouvez le faire plus ou moins pointu, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Donc une fois que mon cône est fait, je le mets au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Ensuite, je le peins en blanc. Bien entendu, vous pouvez le laisser tel quel avec sa couleur d'origine. Et ensuite, je fais une petite déco rapide à la peinture. Donc j'utilise du vert mint que je pose comme ceci sur le bas. Et après, je finis avec des petits vermicelles de couleur noire. Pour la deuxième réalisation, il va nous falloir une boule ronde en polystyrène, de la pâte Fimo bien entendu, ainsi qu'une lame. Donc j'aplatis ma pâte de cette façon et je viens tout simplement l'enrouler sur les 3/4 de ma boule. Donc je tire bien sur ma pâte et en étirant tout ça et en rajoutant un petit peu de pâte régulièrement là où il en manque, on va recouvrir le tout. Ensuite, on va lisser tout ça donc en roulant notre boule entre les paumes de nos mains. On vient faire ensuite une belle découpe. Et voici ce que l'on obtient. On place le tout au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Comme vous pouvez le voir, la boule a légèrement rétréci avec la chaleur du four, ce qui nous permet de la retirer. On peint ensuite, si l'on souhaite, notre petit pot. Moi j'ai décidé de le peindre en blanc et faire des petits motifs dessus. Pour notre troisième et dernier tuto, il va nous falloir une petite coupelle qui puisse aller au four, de la pâte Fimo et une lame. Donc on commence par aplatir notre pâte et on vient la mettre au fond de notre coupelle en chassant les bulles d'air. Avec la lame, on fait une découpe. Donc on retouche le tout si nécessaire. Moi je vois que ça part un petit peu de travers mais ça me plaît bien, donc je vais laisser le tout comme ceci et placer ça au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Après la cuisson, je démoule. Je passe à la déco.